Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner une astuce pour celles et ceux qui utilisent le plugin WordPress Redirection pour loguer et pour traiter les erreurs 404. Alors je vais tenter un format de vidéo très court euh, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc pour vous présenter rapidement le plugin Redirection, donc c'est un plugin WordPress gratuit comme je vous l'avais dit, il va permettre de gérer facilement les redirections. Donc grosso modo, on peut faire facilement des redirections 300, donc des 301, 302, 303 jusqu'à 308, et aussi, c'est ce qui va nous intéresser dans la vidéo, de loguer les erreurs 404. Donc les erreurs 404, c'est tous les fichiers qui sont introuvables, les URL introuvables sur votre site. Alors, ce qu'il faut garder quand même en tête, c'est que les erreurs 404 qui sont remontées avec le plugin redirection, c'est pas exhaustif. Ce que vous avez dans les log serveurs, c'est beaucoup plus précis. Pour schématiser, tout ce qui passe pas par le contrôleur WordPress, forcément, ça remonte pas en 404 dans le plugin redirection, mais ça donne quand même une bonne base de travail si on n'a pas accès au log ou à d'autres outils qui permettent de traquer tout ça. Alors, donc ici je suis sur jeromeweb.net, je suis dans outils redirection et j'ai cliqué sur la sous-rubrique 404. Voilà. Quand je suis là, en fait, je vais avoir la liste non classée, en tout cas c'est classé par date décroissante, c'est-à-dire qu'on a les plus récents ici, de toutes les URL qui arrivent en 404. Alors ce que j'ai fait pour l'exemple, c'est que j'ai fait un petit peu de ménage il y a 2 ou 3 semaines sur le site en supprimant des articles qui sont plus du tout d'actualité, qui n'avaient pas de contenu, qui n'avaient pas de BL, qui faisaient pas de trafic, bref, qui n'avaient pas forcément d'intérêt, que j'avais pas envie spécialement de retravailler. Et du coup, voilà, sur les 7 derniers jours, puisque moi j'ai enregistré, vous verrez, c'est dans les options, la journalisation se fait sur uniquement une semaine, après ça se vide. Donc sur la semaine, en fait, j'ai 777 hits, donc c'est-à-dire accès d'URL qui sont en 404. Voilà, et donc c'est en partie les articles que j'ai supprimés. Voilà, donc là par défaut, en fait, c'est classé par date décroissante. Et du coup, comme c'est classé par date décroissante, en fait, je ne suis pas capable de prioriser les URL à traiter en premier. Alors là, je ne vais pas forcément avoir une approche que SEO, mais peut-être un petit peu plus globale en me disant, bah voilà, je veux corriger tout ce qui est en 404. Voilà. Autant pour les bots, comme les moteurs, autant pour les internautes. Par exemple, s'ils arrivent sur une 404, je veux les rediriger sur une page équivalente, si c'est possible. Mais l'idée, c'est pas de tout rediriger en 301, par exemple, tout ce que vous avez en erreur 404, puisqu'il y a des URL qui servent pas forcément à grand chose. En fait, voilà, là on a peut-être un exemple ici, donc j'utilise WP Rocket en extension de cache, et WP Rocket en fait réécrit tout ce qui est JS, entre autres, pour les optimiser. Donc là en fait, ça génère en fait des noms comme ça, uniques à la volée. Donc là j'ai une erreur 404 dessus. Mais peut-être que j'en ai qu'une seule sur les 777 erreurs que j'ai dans mon journal. J'ai peut-être qu'une seule erreur parce que il y a un bot ou un internaute qui a essayé de charger une page juste quand le cache s'est rafraîchi, et ce fichier-là, en fait, il n'existe plus, il a été remplacé par un fichier JS qui a un autre nom. Et du coup, en fait, voilà, s'il n'y a eu qu'un seul accès, il n'y a pas lieu de faire une redirection 300, puisque au final, ça risque de tout surcharger. Alors, la petite astuce, c'est celle-là. On va utiliser le regroupement par URL. Voilà, je vais appliquer. Et du coup, avec le regroupement par URL, je vais avoir, donc là déjà on voit qu'on est passé de 777 à 281, parce qu'a priori il y a 281 URL uniques, voilà, qui arrivent en 404. Alors attention aussi, vous avez des bots de type bot de sécurité, enfin bot de sécurité, plutôt bot de hacker, qui vont rechercher des failles de sécurité. Donc ils vont essayer d'afficher et d'appeler plein de fichiers qui n'existent pas forcément sur votre site,
Typiquement, il ne faut pas les traiter ça. Enfin, à part si vous en avez énormément, mais si vous en avez énormément, en fait, il faut plutôt essayer de bloquer les IP, il faut avoir une autre stratégie. Voilà, en tout cas, là, moi, j'ai 281 URL uniques, et là-dessus, en fait, je veux traiter vraiment les principales. Et avec le regroupement par URL, et ben, l'avantage, c'est que j'ai la colonne comptée qui va m'afficher le nombre de hits, en fait, par URL. Donc, on voit que cet ancien article-là que j'ai supprimé il y a quelques semaines, il a été appelé 91 fois. Donc moi j'ai regardé, il a été appelé 91 fois par des bots, mais aussi par Googlebot. Voilà. Donc c'est vraiment doublement intéressant de le traiter. Typiquement ça, Apple Touch Icon.png, c'est le deuxième dans la liste, 25 fois en une semaine, donc c'est un peu, c'est pas énorme non plus, mais en tout cas ce serait bien de le traiter avec une approche vraiment globale, hein, pas que SEO. Ça typiquement c'est le genre de fichier en fait qui est appelé par certains navigateurs, je crois que c'est sur les tablettes, Apple. Donc soit je le traite ici, ou soit je vais créer le fichier PNG. Mais en tout cas, ça me permet de voir en tout cas que 25 fois par semaine, peut-être, il est appelé, et ça me fait 25 404 pour rien. Donc ici, c'est pareil, ça c'est un article que j'ai supprimé il n'y a pas longtemps. Donc là, en cliquant sur « Ajouter une redirection », je vais pouvoir très rapidement le traiter, donc faire une redirection vers un article qui correspond, ou vers la catégorie, ou vers la page d'accueil, enfin peu importe. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de cocher ça, supprimer les journaux pour ces entrées. Donc à partir du moment où je vais créer ma redirection, voilà, je vais ajouter ma redirection tout en ayant supprimé, en ayant coché supprimer les journaux pour ces entrées, ça va me supprimer l'entrée ici. Et je vais pouvoir, de manière séquentielle, du coup, traiter les URL comme ça qui ont été le plus accédés et qui ont envoyé une erreur 404. Voilà, ça c'était la petite astuce sur le plugin redirection. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce genre de petite vidéo, si vous allez vous en servir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos comme ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.